Madame le maire, je sais que ça fait beaucoup. Je veux juste dire, c'est un... Comment dire, on est vraiment dans un vrai débat. Et reconnaissez qu'il y a eu des moments polémiques, mais on est sur le débat de fond. Et c'est bien que le conseil municipal d'Aix-en-Provence, et ça pourra vous donner aussi de la force, ait débattu à ce niveau de ces questions dans sa diversité. Parce que je pense que ça montre aussi qu'Aix-en-Provence ne tourne pas le dos aux questions métropolitaines. Elle veut en être partie prenante et ô combien. Et j'espère que dans d'autres villes, il y a des débats aussi précis sur ces questions capitales, comme le rappelait Gérard. Là-dessus, je veux dire un mot. Moi aussi, je suis inquiet, non pas de la notion d'intérêt métropolitain qui est indispensable. Je rejoins ce qu'a dit Philippe Quint. On ne peut pas avoir une métropole de projet, vous l'avez rappelé, et ne pas avoir d'intérêt métropolitain. Mais c'est vrai que sa définition va être difficile et soumise à interprétation. Or, cette interprétation peut du jour au lendemain être extensive ou au contraire restrictive. Elle peut du jour au lendemain enlever presque toutes les compétences de proximité qu'on est en train pourtant d'égrener dans la loi. C'est possible. Et c'est là où, effectivement, je te rejoindrai, Gérard, je le disais tout à l'heure, il faut un véritable pacte de confiance entre les élus, les collectivités territoriales et l'État. Il faut totalement le renouveler, ce pacte de confiance, pour des tas de raisons. Et hors camp politique a été rompu sous François Hollande, sous Nicolas Sarkozy, et est en extrême difficulté, on l'a vu au moment où l'Association des maires a reçu le président de la République, est en extrême difficulté aujourd'hui. Donc il nous faut retrouver cela. Et le dernier mot que je veux avoir, c'est sur ce débat de fond des ressources. Si effectivement les choses se passent mal, à l'arraché, dans la confusion, il y aura des hausses d'impôts, même si on ne le veut pas, parce qu'il n'y aura aucune autre possibilité, et peut-être des hausses d'impôts d'ailleurs inégalitaires selon les territoires, inégalitaires parmi les citoyens, et donc dans la confusion la plus totale. Voilà pourquoi j'ai demandé à la métropole qu'il y ait une réflexion sur les ressources. Et la réflexion sur les ressources, c'est notamment la question de l'impôt. Et de quelle manière on pourrait envisager, en ayant un petit peu, au bon sens du terme, d'imagination fiscale, comment on pourrait envisager de trouver de nouvelles ressources pour la métropole, pas qui accablent les ménages dans la situation actuelle, mais il y a d'autres, vous le savez, d'autres manières de faire. Et ça aussi, c'est une question qu'il faut poser. Parce que là où on a peut-être une différence, Gérard, c'est qu'on ne peut pas laisser de côté la question des ressources de la métropole. Et si on la pose, ça aidera peut-être aussi à ce qu'on n'aille pas chercher auprès des communes ce que l'on n'a pas par ailleurs dans le projet métropolitain en termes de ressources et de compétences. Voilà ce que je voulais dire. Je pense qu'on aura sûrement ce débat, à un moment ou à un autre, mais je suis totalement d'accord avec la dernière phrase que tu as prononcée. On ne peut pas aller chercher dans les communes ce dont la métropole a besoin. Je suis totalement d'accord parce que c'est la ruine des communes. Et au lieu, je dirais, d'aider, de conforter à la fois structurellement et financièrement la ville de Marseille, ce qui était aussi un objectif premier de cette métropole, on est en train d'étendre, je dirais, la ruine, tout simplement, la paupérisation.